Violent. En quoi ne pas annoncer l'évangile dans l'Église est-il violent? En quoi cette attitude ressemble-t-elle à l'attitude de violence qu'on trouve chez les gens du monde? En France, au moment où j'écris, parce que j'ai écrit, ce que je suis en train de lire, il y a une loi qui condamne la non-assistance à personne en danger. La voici ci-dessous, trouvée sur Internet. Article 223-6 du Code pénal. Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne, s'abstient volontairement de le faire, est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. Les peines sont portées à 7 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende lorsque le crime ou le délit contre l'intégrité corporelle de la personne mentionnée au premier alinéa est commis sur un mineur de 15 ans ou lorsque la personne en péril mentionnée au deuxième alinéa est un mineur de 15 ans. Si quelqu'un risque sa vie, que vous pouvez intervenir pour le sauver et que vous ne le faites pas selon les précisions de cette loi, vous êtes coupable. Ne pas intervenir dans ces cas-là est d'une violence absolument inacceptable. Et il est tout à fait logique que la loi française condamne cela. Laisser mourir quelqu'un alors qu'on peut intervenir, ce n'est pas faire preuve de retenue, c'est faire preuve de violence. C'est presque comme si on avait tué nous-mêmes la personne. Spirituellement, c'est encore pire que cela. Une éternité de souffrance. Voilà le sort qui attend un être humain qui refusera l'évangile toute sa vie. Ne pensez-vous pas que nous, les chrétiens, nous n'avons pas une responsabilité devant Dieu d'avertir le pécheur et de lui proposer la voie du salut? Ou alors, nous et nos églises, allons-nous commettre cet acte d'une violence inouïe qui consiste à laisser, sans rien faire, le visiteur qui passera dans notre communauté sur la voie large de la perdition éternelle? Ce n'est pas sage, c'est violent, et cette violence est totalement illégitime devant Dieu. C'est ce que j'appellerais de la non-assistance spirituelle à personne en danger éternel. Crois que Jésus-Christ est Dieu. Crois que Jésus-Christ est le seul Fils de Dieu. Crois que Jésus-Christ est venu sur terre pour être puni pour tes bêtises comme un vrai homme, mais en restant Dieu bien sûr. Crois que Jésus-Christ a souffert pour toutes tes bêtises, c'est-à-dire tous tes péchés. Crois que Jésus-Christ est mort sur la croix pour tous tes péchés. Crois que Jésus-Christ a été mis dans un tombeau une fois qu'il était mort évidemment. Crois que Jésus a pris la punition de Dieu à ta place pour tous tes péchés. Crois que ta punition éternelle a été payée par Jésus. Cette punition éternelle sera un endroit où les méchants souffriront beaucoup, sans arrêt et pour toujours. Dieu les punira de cette manière, ce lieu s'appelle l'enfer. Mais toi, crois que Jésus a été puni pour toi. Crois que Dieu a ressuscité Jésus-Christ le troisième jour et que Jésus est vivant pour toujours. Crois que Jésus-Christ est victorieux sur la mort, sur le monde, sur le diable, sur le mal. Parle à Dieu en le priant et dis-lui tout le mal que tu as fait, car tes péchés lui ont fait du mal. Demande pardon à Dieu pour toutes tes bêtises, c'est-à-dire tous tes péchés. À la fin de ta vie, si bien sûr tu as cru en Jésus-Christ et que tu as demandé pardon à Dieu pour tes bêtises, tu iras au paradis et pour l'éternité tu n'auras plus jamais mal. Tu vivras toujours pour la gloire de Dieu. Le sens de la vie, c'est de vivre pour la gloire de Dieu. Chaque jour, donc aime Dieu, vis pour la gloire de Dieu. Aime les autres et déteste le mal, le mensonge, la méchanceté, et fais confiance à Dieu. Dieu t'aime beaucoup. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais la vie éternelle. En effet, Dieu a tant aimé le monde